Dans la Torah, nous sommes convoqués à réaliser des mitzvot, des actes, qui nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un thème central qui est celui de la Kedusha, que l'on traduit très mal par sainteté. La Kedusha, c'est-à-dire une possibilité de se lier avec Hachem. Tous les actes que nous faisons nous relient à Hachem. La question, c'est de savoir qu'il y a des moments et des lieux particulièrement chargés d'une Kedusha singulière. Tous les lieux ne sont pas égaux. Par exemple, le Bet HaKnesset. Nous sommes tous conviés à prier dans le Bet HaKnesset. Et pas uniquement parce qu'il faut 10 personnes, mais parce que le Bet HaKnesset, c'est un lieu d'une Kedusha singulière, d'une sainteté particulière. Tous les moments ne sont pas égaux. La sainteté du Shabbat est incomparable à celle de la semaine. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi ? A priori, tous les lieux et tous les moments devraient être égaux. Pourquoi cette différence ? Regardons notre paracha qui nous enseignera quelque chose d'essentiel. Le songe de Yaakov. Replaçons-le dans son contexte. Il a reçu la bracha de Abraham par l'intermédiaire de son père Yitzhak. Cette bracha le charge d'une responsabilité infinie et non pas de prérogative, de devoir plutôt que de droit. Sa mission, après avoir étudié pendant 14 ans, d'une étude acharnée, il doit aller fonder une famille, puis une tribu, puis une nation, celle qui sera capable de réaliser l'idéal divin dans le monde. Il est en chemin. La nuit le surprend. Vayivga bamakom, vayalen sham ki ba hashemesh. Le lieu le percute. Il doit y dormir parce que le soleil se couche. Le lieu. On peut lire ce mot bamakom de deux façons. Premièrement, un lieu indéterminé, le lieu. Mais quel est-il ce lieu ? On ne nous dit rien sur ce lieu, le lieu. Mais peut-être lecture plus profonde, le lieu par excellence. Le lieu par excellence, c'est-à-dire, c'est, nous disent Rachamim, nos maîtres, lisant ainsi ce verset, c'est le Bet HaMikdash. Yaakov, sans le savoir, a dormi dans le lieu qui sera plus tard le Bet HaMikdash. Dans le songe, Akadosh Baruch Hu lui promet son aide, sa protection. Quoi de plus extraordinaire que de recevoir une bénédiction d'Hachem directement. Et pourtant, lorsque Yaakov se lève le matin, il ne retient pas du tout cette bracha. Ce qui l'interpelle, c'est de s'être rendu compte combien est redoutable cet endroit. Ce n'est que la maison d'Hachem et la porte du ciel. C'est ça ce qui l'a interpellé. Qu'a-t-il donc appris ? Il a appris que tous les lieux ne se valent pas. Que certains sont investis d'une intensité particulière, que la relation avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, ne peut pas se faire partout et par n'importe qui et à n'importe quel moment. Il faut des moments particuliers, il faut des lieux particuliers et il faut des personnes particulières pour réaliser pleinement cette relation. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le principe de base de la vie de la Torah, c'est pas simplement de réaliser la volonté d'Hachem, c'est par la mitzvah de se lier, de créer un être ensemble. Or, pour qu'il y ait une relation, il faut que les deux partenaires participent à cette relation. Il faut que l'homme accepte, veuille bien rentrer en relation avec Hachem, mais il faut aussi que Akadosh Baruch Hu veuille bien rentrer en relation avec nous. Comment le fait-il ? Par quel biais la relation avec Hachem se réalise-t-elle ? Quelle est la participation du divin dans cette relation ? Qu'est-ce que Hachem fait pour que cette relation se réalise ? Ce qu'il fait, c'est tout simple. Il investit de sens nos actes. Nous faisons des actes, somme toute banals, tout simples. Ce sont des actes humains à hauteur humaine. Comment pensez-vous que ces actes-là vont-ils modifier le monde ? Qu'est-ce qu'ils ont d'important ? Ah non, chaque acte, chaque mitzvah transforme le monde. Chaque mitzvah, elle donne consistance à tout le monde. Nous sommes, nous, un petit juif,
dans son coin reculé, et nous faisons une mitzvah, comme tant d'autres. Et cette mitzvah, elle est constitutive de la consistance même du monde. Elle réalise la qualité d'un monde qui est rattaché avec Hachem. Comment est-ce possible? Parce que Akadosh Baruch Hu rentre en relation avec nous. Parce que Akadosh Baruch Hu investit de sens nos actes. Il leur donne un surplus de sens divin. Il faut donc que cette relation appelle la participation d'Hachem. Et c'est pour ça que ce sont que les lieux que Akadosh Baruch Hu a choisis, les moments choisis par Hachem, les personnes choisies par Hachem, qui font une Kedusha particulière. Nous sommes tous invités par cette paracha à entendre la singularité de la mission juive, la singularité de notre responsabilité de peuple juif, qui avons le devoir, la responsabilité d'inscrire la présence d'Hachem dans notre monde. Shabbat Shalom.